Le football, c'est un sport collectif, mais le défi McDo met en avant les qualités techniques individuelles du joueur. Entraînés dans leur club depuis plusieurs semaines, les meilleurs vont s'affronter sur plusieurs ateliers. Jonglerie, conduite de balle, découvrons ensemble cette compétition. Depuis 2015, cet événement annuel rassemble les meilleurs joueurs de Tahiti, Moorea et même de Nuku'iva. Chaque club présente ses 6 meilleurs joueurs de la catégorie U11 et U13. Afin de les évaluer individuellement sur le plan technique, 6 ateliers leur sont proposés. On a 6 ateliers au total. Donc, on a l'atelier statique en jonglerie statique, donc pied droit, pied gauche, ainsi de suite. Jonglerie pied-tête, pied-poitrine. Le troisième, c'est la conduite en 8. Le quatrième, c'est le jonglage en mouvement sur 20 mètres. Le cinquième, c'est le parcours en slalom. Et le dernier, c'est le sombrero qu'on appelle ça. Donc jonglage et puis enchaînement sur un geste sombrero et tu dois enchaîner devant le but. Des gestes techniques qu'ils ont travaillés en club depuis des semaines et où les efforts et l'assiduité de certains sont récompensés. On travaille depuis quelques semaines à l'entraînement pour préparer le défi. Et oui, tu peux voir ceux qui étaient présents et assidus et ceux qui l'étaient moins, quoi. Voilà. La jonglerie, théoriquement, on le travaille depuis longtemps dans les écoles de foot. Il y a plusieurs qualités, l'agilité, la coordination des pieds, des mains, l'équilibre. Là, ça montre un petit peu plus la qualité individuelle du joueur. Alors que souvent, les matchs, on voit l'intelligence de jeu, on voit l'esprit collectif, la combativité, mais c'est vrai que des fois, on passe à côté de certains joueurs au niveau technique. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de l'habilité du joueur ballon, la relation qu'il a, lui, et le ballon, au niveau individuel, quoi. À la fin des épreuves de demi-finale, c'est la grande finale au siège de la FTF pour déterminer et récompenser les grands gagnants grâce à un partenariat important. Depuis 7 ans, on a cette chance-là d'avoir McDo comme partenaire qui nous finance pratiquement la totalité des dotations qu'on offre aux clubs, aux éducateurs et aux joueurs. Et si les joueurs sont récompensés, ils ne sont pas les seuls. En effet, afin de mettre en avant les clubs qui les ont préparés, des cadeaux leur sont aussi réservés. On récompense également l'éducateur et notamment le club en matériel pédagogique, comme on voit les piquets, les plots, les cerceaux, les ballons, et pouvoir travailler correctement au sein du club. Dans le cadre du développement du football, cet événement permet aussi à la Fédération tahitienne de football de dénicher les talents de demain. Moi, ça me permet de voir justement, suivant les ateliers bien sûr, qui sont les joueurs que moi je peux convoquer et qui sont susceptibles d'intégrer la section sportive. C'est une détection aussi individuellement du joueur. Le point fort, c'est le développement du football et puis on essaie aussi de voir dans les îles si on n'a pas des pépites qui vont sortir de ce défi-là pour pouvoir intégrer la sélection de Tahiti et voir plus loin, intégrer la sélection U17, U19 et participer à la Coupe du Monde comme les anciens ont déjà participé. En attendant leur participation à la Coupe du Monde, on retiendra leur sourire car c'est avant tout le plaisir de pratiquer le football et rendez-vous l'année prochaine. Si jamais ils ne sont pas qualifiés pour cette année, ça leur donnera l'expérience pour l'année prochaine. Voilà. On n'a qu'à les voir, ils sont heureux. Ils sont heureux, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, ils sont heureux, ils veulent se manifester.